Est-ce que vous êtes curieuse de savoir si ça vaut le coup de dépenser 65 € pour cette palette qui a peut-être ou peut-être pas des tons que vous connaissez déjà, on ne sait jamais. En tout cas, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vraiment répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos de la palette New Nude de Huda Beauty, tout simplement parce que c'est des questions que je me posais moi aussi. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur j'aime et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis. Coucou les girls, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline, je suis make-up artiste certifiée et aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur la palette New Nude de Huda Beauty. J'ai eu un mal fou à me la procurer si vous me suivez sur Instagram. Vous savez ce qui m'est arrivé, je suis allée en Sephora avant qu'elle ne sorte parce qu'elle était déjà en vente. Je l'ai eu dans la main, je n'ai pas pu la swatcher, je l'ai donnée à la vendeuse pour la payer. Elle m'a dit « Ah non, je peux plus vous la vendre ». Du coup, je suis rentrée chez moi bredouille, je l'ai commandée le jeudi matin à la première heure et je viens à peine de la recevoir. On est mardi, il fait quasiment nuit, il pleut. Ça explique pourquoi la lumière est pas top. D'habitude, dans mes autres vidéos, j'ai toujours une bonne lumière. Mais voilà, je voulais absolument vous faire une revue sur cette palette parce que cette palette, je l'ai attendue comme le messie et j'avais plein de questions. Est-ce qu'elle ressemble aux autres palettes Desert Dusk, Rose Gold? Est-ce qu'elle ressemble peut-être à des palettes que j'ai déjà comme la Naked 3 qui est aussi beaucoup rose, mais aussi la palette de BH Cosmetics Carly Bible? Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire tout ce que vous devez savoir à propos de la palette New Nude et comme ça, vous pourrez vous faire votre avis. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter parce qu'elle est quand même pas donnée, elle coûte 65 € ou est-ce que vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison? Donc, si ça vous intéresse, let's go! Et j'ai aussi créé ce maquillage, donc je vous ai fait un tuto que je vous mettrai à la fin de cette vidéo pour voir un peu comment s'appliquent les couleurs, etc. Alors, quand vous l'achetez, la palette arrive dans un emballage comme ça qui a l'air d'être un emballage en plastique, un peu, j'allais dire PVC. Donc voilà, comme ça, blanc et rose. Je vous avoue que je suis pas fan du packaging, mais bon, je m'en fous, je vais le jeter. Et ensuite, on a la magnifique palette comme celle-là. Donc elle ressemble beaucoup à la Desert Dusk dans le sens où pareil, il y a un dessin. Et quand vous ouvrez, donc c'est pareil, vous avez un grand miroir, ça c'est super pratique. Et vous avez la petite feuille qui permet de protéger les fards. Donc, laissez-moi vous dire que cette palette est juste magnifique. Si vous aimez pas les roses, si vous aimez pas les violets, ce sera pas pour vous. J'y reviendrai. Mais non, on va tout de suite être honnêtes les unes avec les autres. J'adore Huda Beauty. Huda Beauty, c'est vraiment l'une de mes marques de maquillage préférées avec It Cosmetics. C'est une marque d'une qualité incroyable. Donc ok, les palettes coûtent 65 €. On a quand même 18 couleurs, on a différents finis, je vais y revenir. Mais sincèrement, c'est les meilleurs fards à paupières que j'ai jamais testés. Et pourtant, j'ai des palettes Urban Decay, j'ai des palettes BH Cosmetics, j'ai des palettes Anastasia Beverly Hills, Sigma Beauty, Too Faced, Lorac, MAC, of course. Voilà, j'ai plein de palettes de plein de marques différentes et pourtant, celle de Huda Beauty reste mes préférées parce que c'est une qualité au top. Et ce que j'aime aussi, c'est que Huda, elle est toujours en train d'innover. Les 3 palettes qu'elle a créées, donc je parle des grosses, pas des petites, avec les 3, elle a innové. Sur la première palette, on avait des textures qu'on n'avait jamais vues avant, qui sont... Donc moi, c'est l'original, hein, c'est pas la remasterisée, mais justement, c'était des textures qu'on n'avait jamais vues avant, hyper pigmentées, super bien les mats, hyper crémeux, hyper pigmenté qui s'applique super bien. Ensuite avec la deuxième des fards qui étaient duochrome de super bonne qualité, pareil hyper smooth et tout. Et l'apparition des paillettes en fard, excusez-moi mais on ne l'avait jamais vu avant. Et là, elle innove encore avec cette palette. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas une palette seulement de fard à paupières où c'est tous les mêmes. Il y a différents finis. Donc ici, on a beaucoup de mats qui sont hyper crémeux, hyper pigmentés. C'est un truc de fou. Vous allez voir dans le tuto à la fin de la vidéo, j'ai été choquée par la pigmentation des fards qui, j'ai l'impression, est meilleure de palette en palette. Ensuite, on a une ombre à paupières, donc comme ça, irisée. Donc ça, maintenant, on a l'habitude, entre guillemets, mais... Vous allez voir les swatchs de toute façon, c'est une qualité hors norme. Hors norme. Ensuite, on a aussi un anti-cerne qui est directement inclus dans la palette. En fait, c'est une ombre à paupières crème qui va permettre de servir de base pour les autres ombres à paupières, notamment pour les paillettes. Parce qu'on retrouve des paillettes, je me suis spoilée toute seule, on retrouve des paillettes juste ici, donc là on en a 2 qui sont magnifiques. Ça peut aussi servir de base pour l'ombre irisée. Et alors on a 4 nouvelles teintes, 4 nouveaux finis qu'on n'a jamais vu ailleurs les girls. On est d'accord
que c'est la première fois dans une palette qu'on voit ce genre de fini comme ça, on dirait de la pierre, et c'est un fini hyper lumineux qui est magnifique. Si vous êtes une make-up addict, cette palette, vous devez l'avoir dans votre collection parce que elle est amazing. Genre à chaque fois, Huda en fait, elle innove. Et pour ce qui est du déjà vu entre guillemets, donc par exemple les fards mat, mais c'est une texture hyper crémeuse, hyper facile à utiliser et surtout très très pigmentée. Bon voilà, vous voyez, vous connaissez déjà mon avis, j'adore cette palette. Mais je vais vous en dire plus et répondre vraiment à vos questions, qui sont aussi en fait des questions que je me posais juste avant de la recevoir. Donc le prix c'est 65 €, vous avez 18 fards, sincèrement vous en avez pour la Videra, franchement moi mes palettes, les 2 précédentes palettes, bon, c'était les mêmes prix. Et je m'en sers tout le temps, c'est vraiment les premières que je prends quand je veux utiliser des palettes d'ombre à paupières. Et d'ailleurs, depuis que j'ai acheté celle de Huda, je suis en train de réfléchir si je dis pas de bêtises, depuis que j'ai acheté les 2 palettes de Huda, donc l'année dernière, je n'ai plus acheté de nouvelles palettes d'ombre à paupières. Parce que je trouve que la qualité n'égale jamais celle de Huda. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez avoir beaucoup de palettes, beaucoup de couleurs, avec de la qualité peut-être un peu moins bonne pour en avoir beaucoup, ou si vous préférez vraiment la qualité à la quantité. Moi, c'est vrai que je préfère vraiment la qualité à la quantité. Et puis en plus, bon, j'avoue que j'ai 50 milliards d'ombre à paupières, de palettes d'ombre à paupières maintenant, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment de couleur qui me manque, sauf peut-être un jaune un petit peu moutarde, mais bon, c'est pas la couleur qu'on utilise le plus souvent. Et voilà, après c'est vraiment à vous de voir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plus sur la qualité ou sur la quantité. Et en France, vous pouvez l'acheter seulement chez Sephora. Franchement, Sephora, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je suis hyper déçue de Sephora en ce moment. En fait, à chaque fois que je vais chez Sephora, j'ai un problème. Que ce soit un coupon de réduction qui ne passe pas, un coupon de réduction que l'on me passe 2 fois, du coup j'ai plus de crédit alors que j'ai acheté qu'un beauty blender, que ce soit... Bon, bref, j'ai toujours un souci en allant chez Sephora, mais on passera ça à côté. Donc vous pouvez l'acheter donc chez Sephora en France, en magasin ou sur internet, ou sinon vous pouvez le commander sur d'autres sites internet comme sur Huda Beauty, Shop Huda Beauty, d'autres sites, Cult Beauty par exemple, c'est un site anglais. Après je sais pas s'il y a des frais de port, et je sais pas non plus si vous avez des taxes qui peuvent s'ajouter. Ça je peux pas vous dire, donc moi j'ai commandé sur Sephora. Mais franchement, moins j'y vais, moins j'achète, mieux je me porte. La première question que je me suis posée quand j'ai vu qu'elle allait sortir une nouvelle palette, c'est que, bon voilà, donc ça s'appelle New Nude, mais c'est pas vraiment des couleurs nude. On peut pas parler de couleurs nude comme dans les palettes Naked de Urban Decay par exemple. Vous voyez que c'est quand même des couleurs qui tournent beaucoup vers le rose, beaucoup vers le violet. Ce sont des couleurs vraiment magnifiques. Mais moi, personnellement, en ayant acheté il y a quelques années la Naked 3 de Urban Decay, j'ai été assez déçue d'avoir acheté cette palette parce que c'est des couleurs que j'utilise pas forcément beaucoup. C'est vrai que je suis pas trop dans les couleurs roses. Violet un peu plus, mais c'est vraiment certains types de violet. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus tendance orangée, cuivrée, toutes ces couleurs chaudes et plutôt dans les oranges plutôt que dans les violets. Néanmoins, bouche en plus, les couleurs violettes, elles vont vraiment à toutes les couleurs Dieu. Et c'est ça qu'en fait qu'elle arrive à faire aussi Huda, c'est qu'elle utilise des couleurs qui mettent en valeur toutes les couleurs Dieu. Donc déjà, si vous avez les yeux marrons, il y a tout qui vous va, les yeux marrons, donc... Limite, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question quand vous achetez une palette, vous dire mais est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça va pas m'aller, parce que les yeux marrons, il y a tout qui leur va. En fait, vous prenez la couleur complémentaire. Donc la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc tout ce qui, voilà, dans les marrons chauds, orangés, rouge, briques, etc. Et pour les yeux bleus, c'est tout ce qui est, donc la couleur complémentaire, c'est orange. Donc c'est tout ce qui est dans les orangés, pêche, corail, etc. Mais ce sont des couleurs qui sont quand même assez similaires, donc elles se rejoignent. Et les violets, ce sont des couleurs qui mettent très très bien en valeur les yeux verts et les yeux bleus aussi. En fait, le violet, c'est du bleu mélangé avec du rouge. Donc le rouge, c'est chaud, et ça dépend aussi le violet que vous prenez. C'est une couleur qui va vraiment mettre en valeur aussi les yeux bleus et les yeux verts. Donc elle a vraiment tout compris, que ce soit avec ses palettes précédentes ou avec celle-là. Ça, ne vous posez pas la question, est-ce que ça va me mettre en valeur? Dans tous les cas, oui, ça mettra en valeur la couleur de vos yeux, que vous ayez les yeux verts, les yeux bleus, les yeux gris, les yeux ambre, voilà, n'importe quelle couleur d'yeux, les yeux noirs, ça les mettra toujours en valeur. Après, c'est à vous de voir, est-ce que ce sont des couleurs que vous aimez porter? Il y a vraiment beaucoup de, comme vous voyez, beaucoup de violet, beaucoup de rose.
Voilà, donc beaucoup de mauve aussi. Donc si vous n'aimez pas ce genre de couleur, alors là, je vous le dis les girls, ne l'achetez pas. Après, est-ce que je suis déçue dans le sens où c'est un peu trop rose? Je ne peux pas dire que je suis déçue, mais je trouve effectivement que c'est un peu trop rose. Là, bon, j'ai fait un look vraiment dans les violets parce que j'ai essayé d'utiliser beaucoup de couleurs et la majorité sont dans les violets. Toutes les teintes, en fait, si vous regardez bien, toutes les teintes ont une pointe de violet. Même les teintes en bas, on peut croire que c'est des marrons, mais c'est des marrons qui tendent quand même vers le violet. Si vous le voulez, que je vous fasse un autre tuto avec cette palette, plus dans les nudes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'essaierai aussi de vous en faire sur Instagram, donc @colasfood sur Instagram, si vous voulez voir mes mini tutos en vidéo. Parce que c'est ça aussi que je veux voir, s'il est possible aussi de faire des looks qui sont plus dans les nudes, comme on l'entend en fait. Mais là en même temps, le concept de la palette c'est New Nude, donc c'est un nouveau genre de nude. Et si pour elle les nouveaux nudes c'est plus ce qui est dans le rosé, dans le violet, etc., j'ai envie de dire pourquoi pas Huda, pourquoi pas. Une autre question que je me suis posée bien évidemment quand j'ai acheté la palette, c'est est-ce qu'il n'y a pas par hasard des teintes qui ressembleraient pas aux précédentes palettes que j'ai déjà achetées? Parce qu'à 65 €, excuse me, parce qu'à 65 € on se dit bon c'est sympa, il y a des nouvelles textures, j'adore Huda, mais quand même j'ai envie d'utiliser des couleurs qui ne sont pas dans les palettes précédentes. Parce que je vous rappelle que quand la Desert Dusk est sortie, on a quand même, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont similaires à la première palette. Donc je me suis dit, écoute Huda, tu vas pas me le faire deux fois. Entre la Rose Gold et la Desert Dusk, on avait une teinte qui était la même, qui était angélique. Mais on avait aussi des couleurs qui étaient assez similaires. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai ouvert ma palette, je me suis dit il faut absolument que je swatch avec les autres palettes pour voir les couleurs, est-ce qu'elles sont les mêmes. Alors je les ai swatchées et honnêtement, ce ne sont pas les mêmes. C'est vrai que la différence, elle n'est pas hyper flagrante, mais elle est quand même plus noté que entre les couleurs qui se ressemblent entre la Desert Dusk et la Rose Gold. Ici, on a des couleurs qui sont quand même beaucoup plus dissociées, même si ça reste un petit peu sur la même gamme de couleurs. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, on a Crave de la palette donc de Huda Beauty. Huda Beauty New Nude, et ici on a Nefertiti de la Desert Dusk. Donc ce sont deux couleurs qui quand même ne se ressemblent pas, et c'est vrai que dans le pot au début j'y ai pensé. Celle aussi que j'avais peur qui se ressemble, c'était Kinky, donc de la nouvelle palette, donc qui est comme ça, et Royal de la Desert Dusk. En fait, bon, vous voyez que c'est pas les mêmes couleurs, que Kinky est beaucoup plus clair. Bon, après, c'est quand même le même style, on est d'accord. Mais ce sont quand même des couleurs qui sont différentes. Ensuite, je me suis posé la question entre Tickle, donc de la New Nude, qui est comme ça, et la teinte Shy. Vous voyez, c'est encore assez différent quand même. Celui-ci est beaucoup plus rose. Quoi d'autre? On peut aussi faire avec Secret, qui est encore une teinte différente. Donc quand même, ça va, j'ai été rassurée quand même. Mais est-ce qu'elles se ressemblent beaucoup, comme par exemple Oud et Coco, les deux marrons qu'il y avait dans les deux palettes? Non, quand même, on n'est pas sur des ressemblances aussi proches. Comme Safran, par exemple, et Maniteur, des palettes... des deux premières palettes, qui étaient quand même pratiquement identiques, soyons francs, Huda. Hein, on se le dit entre nous, il n'y a pas de chichi quand même, ça se ressemble vachement beaucoup. Hein. Là, on n'a quand même pas des couleurs aussi similaires, donc franchement j'étais rassurée. Parce que en magasin, quand je l'ai eu pendant 3 secondes dans la main avant de la porter à la caisse et qu'on me dise non, je ne peux pas vous la vendre, j'ai pas eu le temps de les swatcher en fait. Mais mon enquête ne s'arrête pas là les girls, parce que vous le savez pas, mais j'ai un master en journalisme. Donc je vais jusqu'au bout des choses, qui exagère pas. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des couleurs que l'on retrouvait dans les autres palettes. Et d'ailleurs, quand j'ai vu une palette aussi rose, j'ai tout de suite pensé à la Naked 3 de Urban Decay, qui était une palette hyper rose et que j'avais pas trop appréciée, je vous l'avoue. Donc là, en l'ouvrant,
En fait, je me dis, en fait, ça va, c'est pas du tout les mêmes teintes de rose, en fait. Bon, je vais quand même le faire parce qu'après, on sait jamais. C'est comme c'est pas dans le même packaging, des fois, on voit pas trop. Mais non, c'est quand même pas c'est pas les mêmes teintes. Ceux-là, ils sont beaucoup plus froids, beaucoup plus ternes. De la Naked, donc franchement, non, il n'y a pas de couleur qui ressemble. Je vous le dis, ça ne ressemble pas à la Naked 3, les girls. Ça ne ressemble pas à la Naked 3, on est rassurés. Alors, par contre, une question que je me suis posée, les girls, alors peut-être que vous n'avez pas cette palette. Si vous ne l'avez pas, vous avez raté quelque chose parce qu'elle était en édition limitée. Elle n'était pas du tout chère, elle était géniale. C'est la palette de Cardi Bible de BH Cosmetics qui était feu en vente chez Etam Beauty, mais Etam Beauty ne fait plus, enfin chez Etam, mais Etam a complètement enlevé sa gamme make-up. Et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi des couleurs un petit peu violettes au-dessus, des petits mauves. Et cette couleur-là qui me fait penser quand même pas mal à des couleurs qu'on a dans la palette. Ah voilà, ok, d'accord. J'ai trouvé une similarité, les girls. Bon, après, c'est pas non plus énorme. Je pense que c'est pas non plus, ça vaut pas le coup de ne pas acheter la palette pour ça. Ce fard-là, donc de la palette de Cardi Bible de BH Cosmetics, preuve numéro 1, ressemble pas mal à la teinte Tease. Bon, maintenant que je le dis comme ça, c'est pas non plus hyper évident. Fais voir avec l'autre. Non, rien à voir. Et fais voir avec Love Bite. Un peu plus avec Love Bite, mais il a quand même une teinte beaucoup plus rose. Bon, alors, donc la question, tout ça pour dire, la fille, ça fait 3 quarts d'heure qu'elle est dessus en train de swatcher toutes les couleurs. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que parmi les couleurs que moi je possède, en tout cas, je suis hyper rassurée de savoir qu'elle est plutôt unique. Et ça, je trouve ça plutôt bien quand on vient de dépenser 65 € pour 18 couleurs de fard à paupières. Alors, pour ce tuto, je commence par utiliser la couleur Bear que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, même sous le sourcil, etc. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà appliqué un primer. Ensuite, j'utilise la couleur Tickle dans le creux de l'œil. J'ai vraiment été impressionnée par la pigmentation du fard. C'est un truc de fou et pourtant, il s'estompe vraiment très bien. Donc là, j'utilise un pinceau estompeur de chez BH Cosmetics. Vous savez à quel point je les aime. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment pas chers. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais bref, les fards mat sont hyper pigmentés et en même temps, c'est très facile de bien estomper. Donc j'adore. Ils sont un tout petit peu poudreux, mais franchement, rien de grave. Ensuite, j'enchaîne avec Spanked et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur le tiers extérieur de ma paupière mobile et sur le tiers intérieur de ma paupière mobile et ensuite je vais les faire se rejoindre tel un téléphone. Enfin, si vous êtes né après les années 2000, vous ne connaissez peut-être pas ces téléphones, mais à l'époque un téléphone c'était comme ça. Donc je les fais rejoindre dans le creux de l'œil et ensuite je viens estomper avec mon pinceau estompeur. Donc voilà, à chaque fois je place la couleur à l'endroit où je veux et ensuite j'estompe pour avoir un joli dégradé. Ensuite j'enchaîne avec la couleur Tease, pareil, je l'applique sur le coin externe, sur le coin interne et je les fais rejoindre au milieu et à chaque fois en fait, j'applique toujours la couleur un tout petit peu plus sur les extérieurs, de plus en plus sur les extérieurs pour que ça fasse un joli dégradé. Et une fois de plus, j'estompe pour que tout se fonde bien ensemble. Et je fais une dernière fois ça avec une couleur encore plus foncée qui est Love Bite. Donc toujours de plus en plus sur l'extérieur et dans le creux. Et ensuite, j'estompe. Ensuite, je viens prendre un petit peu de Concealed, donc qui est le fard en crème, en fait, l'anti-cerne carrément, et je l'applique sur le centre de ma paupière parce que ça va permettre de faire une base pour les fards que je vais utiliser après et je vais utiliser les nouvelles formules. Mama, elles sont trop belles. Donc je commence avec Crave, qui est un genre de doré. Non mais regardez-moi cette intensité, c'est un truc de fou. Et en fait, au départ, je comptais mettre que celui-ci et je me suis dit non. Allez, laisse-toi tenter, Colline. Utilise aussi Daydream, qui est un petit peu plus dans les mauves, toujours aussi lumineux. Et je l'applique sur les deux côtés de Crave pour faire encore un dégradé. Et je fais en sorte de mélanger un petit peu les deux couleurs ensemble pour qu'on ne voie pas de délimitation franche. Et je viens faire exactement la même chose avec les fards mat qui étaient sur l'extérieur. Et ensuite, je viens reprendre la teinte Love Bite que je viens appliquer en ras de cils pour donner ce petit effet fumé de derrière les fagots qui met encore plus en valeur les yeux, qu'ils soient verts, marron ou bleu d'ailleurs. Ensuite, je recourbe mes cils et j'utilise mon mascara favori du moment qui est le Lashes to Kill de Catrice qui coûte, il me semble, 5 €. Il est génial, je vous le dis. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos.
Et ensuite, j'utilise ce crayon gel noir de Marc Jacobs qui est trop cool parce qu'il ne file pas sur la ligne d'eau inférieure. Donc, je l'applique au-dessus pour donner plus de volume. Pour la paupière inférieure, je viens utiliser Secret sur toute la paupière inférieure et je viens l'intensifier avec un petit peu de Spanked, plus près des cils, donc de manière plus précise. J'estompe parce que estomper es la vida. Et ensuite, je viens encore intensifier avec Love Bite. Là, je l'applique encore plus près des cils. Pour toujours donner cet effet de dégradé smoky. J'applique un petit peu de mascara sur les cils du bas parce que vous me connaissez, nous ne sommes pas des sauvages. Et ensuite, je viens commencer par appliquer Daydream dans le coin interne et j'applique ensuite Crave juste par-dessus mais encore plus dans le coin interne. Et voilà mon make-up. Donc vous retrouverez aussi tout ce que j'ai utilisé sur le reste du visage et sur les lèvres dans la barre d'infos, of course. Donc voilà les girls pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous décidez de le recréer. Donc mon avis final pour cette palette, je la trouve juste magnifique et ce sont vraiment des couleurs qui mettront en valeur toutes les couleurs d'yeux. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à mettre en valeur vos yeux mais que vous ne savez pas trop par où commencer, j'ai un mini guide gratuit avec 5 astuces hyper faciles pour mettre en valeur vos yeux, qu'importe leur couleur, leur taille ou leur forme. Donc voilà, c'est complètement gratuit, vous le retrouverez dans la barre d'infos. Si vous êtes make-up addict, si vous aimez les produits de qualité les girls, vous pouvez juste foncer. Ouais, si vous voulez commencer à investir dans des palettes de super bonne qualité, celle-là, je peux que vous la recommander et même toutes les palettes de Huda Beauty parce que c'est vraiment une qualité qui est folle. Et comme je vous le dis, je préfère dépenser 65 € dans une palette de qualité plutôt que de dépenser 65 € dans plusieurs palettes qui ne seront pas forcément aussi pigmentées, qui ne seront pas forcément aussi innovantes. Après, attention, il y a des palettes qui sont pas chères et qui sont aussi de qualité. Je ne jette la pierre à personne. Encore une fois, sans vouloir jeter des cailloux. Si vous me proposez d'acheter une palette Urban Decay à 50 €, je crois qu'elles sont maintenant, 50 €, et une palette Huda Beauty à 65 €, je vous avoue que je choisis 10 fois Huda Beauty. Franchement, depuis que j'ai acheté les Huda Beauty, je n'ai plus acheté de palette Naked. Et franchement, la Naked Heat, elle me tentait. Mais en fait, j'avais déjà les couleurs dans la Desert Dusk et la qualité est 100 fois meilleure. Donc après, c'est à vous de voir aussi comment vous voyez les choses. Et n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Surtout si vous l'avez, les girls, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les textures, etc. Donc voilà les girls, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et pensez à télécharger mon petit guide gratuit pour apprendre à mettre vos yeux en valeur, quelle que soit leur forme, leur taille ou leur couleur. Je vous fais de très gros bisous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite las girlas. Bisous.